Le Bénin a longtemps été un pays tout à fait paisible. Une exception démocratique en Afrique de l'Ouest. Alors ici, nous sommes à Cotonou, la capitale économique du Bénin et la plus grande ville du pays. Donc c'est un peu un décor de carte postale, il y a l'océan, le soleil et puis même derrière nous, le port de Cotonou qui est confié en concession en partie à l'entreprise française Bolloré. Mais nous, on n'est pas venu vous parler d'un cadre idyllique, on est venu vous parler d'une situation bien plus dramatique à quelques centaines de kilomètres au nord du Bénin. Depuis 2019, une partie du pays a basculé dans la violence. Les parcs touristiques du Nord ont vu débarquer des djihadistes affiliés à Al-Qaïda ou à l'État islamique. Face à la menace terroriste, le Bénin, qui n'a jamais été en guerre, cherche à se défendre. L'autoritaire président Patrice Talon compte notamment sur l'aide de la France. Nous avons évoqué également et convenu avec vous et vos équipes que la France nous appuierait davantage dans notre effort de lutte contre le terrorisme, parce qu'aujourd'hui, c'est l'un des principaux défis. Macron ne s'est pas fait longtemps prier. La France, en perte de vitesse, se cherche de nouveaux amis en Afrique. À plusieurs reprises, le Bénin a été évoqué comme base de repli pour une partie des forces françaises de l'opération Barkhane, expulsées du Mali en août 2022. Paris a fourni des véhicules blindés au Bénin et envoyé des instructeurs à Kandji, au nord du pays. De mystérieux instructeurs qui suscitent bien des fantasmes et auxquels nous avons décidé de rendre une petite visite. Je peux te mettre ça au-dessus ? Ouais, vas-y. Il faut avaler 600 km de bitume pour rejoindre le nord du pays. C'est l'axe principal du pays et c'est d'ailleurs par là que les militaires français de l'opération Barkhane ont été évacués. C'est aussi sur cette route que transite l'uranium que l'entreprise française Orano extrait au Niger. Après un long voyage, nous arrivons à Kandji. Un journaliste togolais, Shalom, nous y attend. Hey, Shalom. Comment tu vas ? Je vais très bien, et chez toi? Ça va, ça fait des années. Ça fait 4 ans au moins. Je fais presque 5 jours, bien une semaine ici, à Kandji. Je suis venu faire le tour, essayer de me familiariser avec la population, prendre quelques contacts pour voir la situation qui est sur le terrain avec la présence des forces militaires étrangères, notamment les Français. Tu as eu des confirmations que les Français... Bien sûr, j'ai essayé de discuter avec pas mal de personnes qui m'ont clairement dit qu'il y a des militaires français qui séjournent ici à Kandji, dans la ville, mais qui sont casernés dans le camp. Ils font tout là-bas. Officiellement, qui sont là juste comme instructeurs. Ils sont là dans le camp, ils forment les militaires béninois et tout ça. Mais il y a d'autres contacts qui me disent qu'ils vont parfois au front avec les militaires béninois. Bon, ça reste... Dans les forêts, là, Oui, dans les forêts, il y a deux côtés, ouest, est. Mais tout ça, là, ça reste à confirmer quand même. Mais les gens m'ont confirmé ça. Il faut savoir que les attaques, ça ne se passe pas très loin d'ici. Ils m'ont dit à 50 km d'ici. Avec la forêt, les frontières et tout ça, là, c'est un peu compliqué. Les gens sont plus ou moins méfiants aussi dans la ville. Bon, est-ce qu'ils sont en odeur de sainteté avec les militaires français? Est-ce qu'ils approuvent leur présence ici? Bon, il y a les opinions aussi divergent quand même, mais la plupart des gens disent que les Français, c'est à cause qu'on est dans la merde là. Qui sont ces militaires français ? Pour le gouvernement béninois, ce sont de simples instructeurs venus former les militaires locaux. Mais pour une partie de l'opposition, c'est une base secrète des forces spéciales françaises qui a été installée à Kandji. Lors de sa visite au Bénin en juillet dernier, Macron a fait du Macron et a cultivé l'ambiguïté. Sur le plan sécuritaire, conformément à la réorganisation que nous avons adoptée à l'échelle de l'ensemble de la région, nous serons au rendez-vous pour répondre à vos demandes en termes de formation et d'équipement. Là-dessus, nous avons commencé ces derniers mois à répondre à ces demandes par de la coopération en matière de renseignement, par des interventions très concrètes que nous avons pu déployer. Je vais ici le redire, et nous avons accéléré cette coopération encore ces dernières semaines pour détacher, former, planifier des opérations. À Kandji, la peur règne.
La population craint les terroristes, mais aussi la brutalité du gouvernement. Ainsi, rares sont les personnes qui acceptent de témoigner face caméra. Seul Biogawe, un habitant engagé dans le principal parti d'opposition, accepte de nous parler. Oui, très bien, ça va. Okay. On voit des militaires un peu partout dans la ville de Kandi. Et bon, il faut dire dans la Léborie, il faut dire comme ça en général. Et bon, le Gadi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a pour Igosega, mais on voit là une base militaire française là, qui est là. Puis ils sont situés dans un coin du camp militaire de Kandi. Mais ils ont créé une base à côté. Mais quel est leur rôle? On se pose la question. Les djihadistes sont venus frapper la prison civile de Kandi 3 fois. Alors que la distance qui sépare la prison civile et la base militaire française ne dépasse pas 500 mètres. Qu'est-ce qui explique ceci? Voilà la question qu'il faut poser. Les militaires français sont ici pour assurer de la formation. C'est pas assez clair pour vous? Bon, pour ce qui me concerne personnellement, je ne pourrais pas le dire, ça c'est pas utile pour nous. Puisque il vaut mieux doter nos militaires béninois que de faire appel aux Français. Une chose est sûre, personne ne semble savoir ce que fait l'armée française à Kandi. De retour à l'hôtel, nous rencontrons dans le hall un militaire béninois très bavard et le filmons en caméra cachée. Oui, les gens sont bien. Est-ce que vous voulez un café? Bon, elle va venir tout à l'heure. Ah oui, c'est ça. Oui. C'est qui alors? C'est quoi le danger alors? Le danger actuellement là, c'est les djihadistes. Mais ils sont dans les forêts. Par exemple, les Français vous aident, les militaires français vous Oui, aident. c'est eux qui sont en train de nous aider, comment les maîtriser, comment Mais eux, finir. Oui, ils sont là. Mais ils Ah oui, interviennent le temps, directement, s'il a ils interviennent directement quand vous êtes... Directement, ils Oui. sont autorisés. Ouais, c'est vous qui nous avez colonisés, donc tout mouvement là, quand on sent en même temps, on les appelle en même temps. Eux, ils prennent Et ils tapent en même temps. Donc ils viennent sur le terrain avec vous? Oui, avec nous, on est ensemble, on travaille ensemble. Mais ils viennent parce qu'ils vous apprennent, ils viennent pour vous superviser ou Ils sont venus pour former. Mmh. Et aussitôt pour mener des actions devant nous avant de repartir. Mais je n'ai pas su pour partir. Ils ont fait déjà au moins 2 ans à Tanguita. Si avec le temps, mais ils sont quand là, ils sont en pagaille. Mais tu penses qu'ils pourraient rester? Oui, ils vont rester. Ils ont les cargos qui atterrissent sur la piste. Tout ce qu'ils veulent là, le matériel, tout ce qu'il faut, ils amènent. Mais c'est pour de la formation ou c'est pour de l'action? J'ai du mal à C'est pour comprendre. la formation et l'action aussi. C'est-à-dire, au cours de la formation, ils mettent des actions. Et toi, tu as déjà patrouillé avec eux? 3 fois. Ils sont sympas? Très simple, cool. Mais ils boivent beaucoup. Ce témoignage renforce nos interrogations. Pour y voir un peu plus clair, nous décidons d'interroger le journaliste Rémi Carayol, l'un des meilleurs spécialistes de l'armée française en Afrique. Ça va? Ça va et toi? Salut Rémi. Est-ce que tu penses que la France pourrait installer une base militaire au Bénin, que ce soit des forces spéciales ou autres? Ouais, au Bénin, il y a un risque que ça soit pas très bien perçu par la population. L'histoire du Bénin est ainsi faite que on a quand même une vraie réticence dans ce pays à avoir des militaires étrangers y stationner. Et il y a déjà des mouvements politiques qui se sont frontalement opposés à une éventuelle présence militaire française. Donc ça va pas être très simple pour le président du Bénin, Patrice Talon, parce qu'il y a cette réticence assez forte au sein des populations. Après, bon, on a vu qu'il y a une dérive autoritaire au Bénin ces derniers temps. Donc Talon peut passer outre l'opinion publique. Et puis, par ailleurs, on voit bien qu'il y a une présence quand même de soldats français, qu'ils soient formateurs, instructeurs ou opérationnels, dans le nord du Bénin depuis quelque temps. Et pour l'instant, ça ne crée pas plus de remous que ça. Quand Sabre s'est installé à Ouagadougou, ça a été complètement caché. Il n'y a eu aucune communication officielle. Et même lorsque certaines personnes commençaient à poser des questions, que ce soit aux autorités françaises ou aux autorités burkinabées de l'époque, il répondait non, il n'y a pas de soldats français. Donc il mentait clairement sur cette présence-là. Moi, je l'ai moi-même vécu, puisqu'en 2012, je me trouve au Burkina Faso. Il y a déjà des rumeurs qui font état d'une présence de militaires français à Ouagadougou. Et il se trouve que je tombe dans l'hôtel où il y a certains des forces spéciales, et j'en parle à l'ambassadeur, qui est alors Emmanuel Bett à ce moment-là, et qui me dit non, il n'y a pas de force spéciale à Ouagadougou. Bon, il se trouve que moi je les avais vus, j'avais même dîné, c'était mes voisins. Donc il y avait une vraie volonté de cacher ça.
Et ça, c'était une demande de Blaise Compaoré, qui était le président du Burkina à l'époque, parce qu'il savait que ça serait mal perçu par l'opinion publique. Est-ce que la France pourrait faire la même chose au Bénin? Le meilleur moyen d'avoir la réponse, c'est d'aller voir les soldats français. On s'est donc mis à les chercher dans les rues de Kandji. On ne les a pas trouvés, mais on est tombé sur d'autres hommes armés, en uniforme. On peut filmer au moins le panneau? Panneau, non. Juste le panneau. Est-ce que c'est un camp de l'armée béninoise? Oui. Ah ok, parce que j'ai vu African Parks là. African Parks. Drôle d'accueil de la part d'une ONG sud-africaine qui est censée s'occuper de la protection des animaux sauvages. Dans la région, certains les accusent de servir de milice contre les terroristes. D'ailleurs, le responsable de la communication d'African Parks n'est pas vraiment à l'aise avec le sujet. Je reprécise peut-être, je me permets de repréciser un peu, c'est justement la situation sécuritaire qui m'amène à m'intéresser à vos actions dans African Park. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir un peu comment, aujourd'hui, quel est votre rôle. Parce que c'est vrai qu'African Park, normalement, est plutôt tourné vers le tourisme. Aujourd'hui, vous semblez plus orienté vers, en tout cas pour ce qui est du Bénin, vers la lutte contre les djihadistes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment African Park lutte contre les djihadistes qui viennent du Burkina Faso, qui viennent du Niger. Ce que je peux vous dire, notre mission, c'est la lutte anti-braconnage, c'est la protection des aires des parcs. Et je prends bonne note de votre sujet de recherche. Est-ce que officiellement, vos missions ne sont pas tournées contre les djihadistes, contre la lutte, enfin, dans la lutte contre le djihadisme? Je ne suis pas qualifié pour vous apporter des réponses relatives à la situation sécuritaire, puisque c'est un domaine spécifique qui ne relève vraiment pas de ma compétence. Pourquoi tout le monde tourne autour du pot et se cache derrière des faux semblants? Les Français feraient-ils de même? D'ailleurs, depuis que nous sommes arrivés à Kandji, ils ne sont pas sortis du camp militaire béninois où ils ont planté leur tente. Hasard ou volonté de faire profil bas? Une source nous a indiqué que nous aurions une chance de les apercevoir à l'aérodrome, où des avions militaires français atterrissent régulièrement. On est donc allé se poser dans un bar en face de la piste en terre. Mais visiblement, ce n'était pas le tuyau du siècle. Tu vois, je lis un livre bien chiant, c'est Les Mémoires du cardinal de Ré. Le mec, il raconte toutes les brouilles qu'il a eues dans sa vie, et comme il s'est fâché avec tout le monde, ça dure 1200 pages. Putain, c'est long, comme notre attente. Alors on fait un peu d'action parce que ça fait 2 jours qu'on guettait les militaires étrangers dans Kandji, notamment les militaires français, mais ils se terraient, ils ne sortaient pas. On ne les voyait pas sortir de la base militaire. Et donc là, tout d'un coup, on voit passer un camion militaire avec 2 énormes roues sur le toit qui montent vers le nord, donc vers la zone du front. Et à l'intérieur, on voit 2 militaires blancs. Donc là, on a sauté dans le véhicule et puis on essaie de les poursuivre. On devrait les rattraper d'ici quelques kilomètres comme on va plus vite qu'eux. Mais c'est vrai qu'on rentre dans la zone très compliquée puisque c'est au nord de Kandji qu'il y a eu les attaques djihadistes. Un camion militaire conduit par des étrangers en pleine zone d'attaque djihadiste? Sont-ils les militaires français que nous recherchons? Il n'y a officiellement aucune autre armée étrangère dans le coin. Et African Parks nous a confirmé ne plus employer de chauffeurs blancs depuis que l'ONG a été ciblée par les terroristes. Cette fois, nous décidons de prendre le taureau par les cornes et d'aller voir directement les Français dans le camp militaire de Kandji. Mon accréditation c'est bon, ordre de mission c'est bon, passeport je l'ai dans la poche, j'ai mis ma plus belle chemise. Je suis prêt? Bon, tu fais attention à toi quand même. Bien sûr. Bon les gars. A plus. Bonjour. Comment ça va? Je suis journaliste français, j'ai une accréditation. Je viens voir les militaires français qui sont là. Haute autorité. Un ordre de mission.
On m'a dit qu'ils étaient dans des tentes ici. Oui. C'est les instructeurs, non? Hein? C'est les instructeurs? Les instructeurs, oui. C'est les instructeurs, quoi. Oui, oui. Il y a un blanc qui s'est présenté à la guérite. Il est un journaliste, donc il veut voir leurs collègues français ici. Il a demandé si il a leur numéro, là, il n'a pas leur numéro. Donc, il a un ordre de mission du président de la HAC. Est-ce que c'est pas possible de les prévenir? Dans le... Non, pas, nous on ne peut pas aller dans la direction. Si vous voulez appeler l'ambassade, et l'ambassade va les prévenir pour dire que vous êtes là. S'il y a quelqu'un qui peut venir vous chercher. Ok. C'est quoi? Parce que je pensais que vous pouviez les prévenir et tout ça. Non, pourquoi il a appelé le patron a dit non. Comme on s'est gentiment fait mettre à la porte, on a décidé de revenir par la fenêtre numérique. On a sorti nos téléphones portables et on a fait comme des millions d'humains sur cette terre. On a cherché l'amour sur des applications géolocalisées. On fait installer. Il faudra que je la désinstalle après, sinon ma femme va m'engueuler, elle va croire que c'est pour autre chose. Alors, on va créer un profil. Donc là, on va dire un profil féminin. Je veux voir des hommes. Vas-y, continue. Continue. Là, je vois des photos de quelqu'un qui a l'air d'être français, passionné par le ski, par la randonnée, par le crossfit, et qui est à moins d'1 kilomètre. Donc c'est vrai qu'ici, on est à l'hôtel, on a quelques centaines de mètres de la base française, ça pourrait coller. Alors là, il y a Benoît. Benoît, 23 ans. En gros, pour faire simple, il veut faire l'amour, pas la guerre. Non, mais l'un n'empêche pas l'autre, j'ai toujours fait les deux, et jusqu'à présent, je n'ai jamais eu aucune plainte. Oh, alors, Alex, 33 ans, il a un pantalon treillis militaire, c'est quand même intéressant, on a trouvé 3 profils de Français qui sont dans la zone et qui ont l'air d'avoir une appétence particulière pour le sport et les habits kaki. Ils ont l'air comme tous assez jeunes pour des instructeurs. C'est assez marrant parce qu'il a même un Snapchat avec activités récentes. Ce qui est un peu surprenant dans cette histoire, c'est que tu vois, les instructeurs, bon, en général, on nous a dit qu'ils sont 30, 40, 50 ans. Et puis là, ils ont un peu de bouteille aussi, parce que tu vois, aller sur un terrain aussi compliqué en Afrique, c'est quand même pas simple. Et là, tu as quand même des gens très jeunes, tu vois, 23, 25 ans. Alors, c'est pas une preuve définitive ni absolue, mais quand même, ça pose des questions. Et ça pose aussi des questions qui sont sur Snapchat, visibles par tout le monde. On aurait voulu continuer d'enquêter, mais on se sentait de plus en plus surveillé. Les autorités béninoises n'hésitent pas à jeter en prison les journalistes un peu trop curieux. On est rentré avec nos images. Sur la route vers Cotonou, on a croisé un camion bâché, escorté de soldats béninois, qui transportait un véhicule de l'armée française. De retour à Paris, on contacte le ministère des Armées français, qui persiste et signe. Les militaires français déployés au Bénin, au nombre de 30, étaient issus des éléments français au Sénégal. Il s'agit d'un détachement de partenariat militaire opérationnel. Les éléments français sur place ont quitté le Bénin la semaine dernière. Il ne s'agit pas d'une mission permanente, mais bien de détachements ponctuels qui répondent à un besoin d'entraînement précis du partenaire. Dans une revue du ministère des Armées, il est toutefois précisé que les cadres des détachements du partenariat militaire opérationnel peuvent être amenés à prendre seuls des décisions tactiques de portée stratégique. On est donc bien au-delà d'une simple formation. La présence de militaires français à Kandji et l'opacité sur leur véritable mission est un symbole. Un symbole d'une France qui pense n'avoir de compte à rendre à personne et qui veut maintenir coûte que coûte sa présence en Afrique francophone, quitte à se faire détester par les populations.